commencer déjà par se présenter. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis Séverine Barthélémy, je suis la responsable du pôle achat à la SAHLM Les Foyers Bâtiments Style de Bretagne. Et je suis accompagnée pour ce webinaire par deux de mes collègues que je vais laisser se présenter. Servane, peut-être? Oui, bonjour à tous, Sarah Lebescon, je suis responsable de programme, au sein de la société BSB Les Foyers et en charge des projets que nous allons présenter ce matin, donc de Tadin et Tinténiac. Bonjour, donc je suis Mathieu Barusier, conducteur d'opération à la SAHLM Les Foyers. Ok. Alors je vais partager la présentation. Donc pour info, Et on a aussi, juste parce qu'on a un invité qui va aussi participer à ce webinaire, donc j'aimerais bien qu'il se présente. Jean-Baptiste. ah oui, alors attends, il faut que je lui ouvre son micro. Complètement. Hop, c'est bon. Jean-Baptiste, c'est bon là, tu peux, Bonjour à tous. Alors, c'est je ne bon. sais pas si vous me voyez. Oui, ça y est, on te voit. Donc, Jean-Baptiste Lemaine, je fais partie de la société Agir. Agir, rapidement, qui donc accompagne ESH Les Foyers en tant qu'assistance à la maîtrise d'ouvrage économie circulaire. Donc, qui est là pour les appuyer sur les sujets du réemploi, du recyclage notamment, et qui vise à déployer au mieux cette économie circulaire sur les opérations qui vont vous être présentées. Alors juste avant pour, quelques explications, du coup, c'est normal si les micros sont coupés. Ce qu'on va faire, c'est que les questions qui seront posées, ce sera par, la conversation et puis, on répondra aux questions, à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions, hein, directement, à l'écrit. Voilà. Je vais partager mon écran. Alors est-ce que c'est bon? Vous la Oui, voyez? c'est bon. OK, parfait. On voit très bien. Donc, bienvenue à tous, hein. On est content d'être pour une première, ce webinaire. C'est la première fois qu'on tente l'expérience. On a trouvé que c'était important de parler de nos deux projets qui vont bientôt sortir des marchés de travaux sur Tadin et Tinténiac. Pour démarrer un petit peu ce webinaire, alors il y en a qui nous connaissent, peut-être d'autres un peu moins, donc je vais présenter un petit peu la société. La SAHLM Les Foyers Bâtiments Style de Bretagne, donc nous sommes deux ESH. Nous représentons environ 4000 logements, 2000 pour BSB, 2000 pour les foyers, 6063 logements en structure d'hébergement spécifiques, des structures foyers, comme les deux projets qui nous intéressent aujourd'hui. Et on travaille avec 81 partenaires gestionnaires sur ces foyers que nous allons bientôt lancer deux nouveaux projets. Alors, la répartition départementale du patrimoine, c'est plutôt 2000, beaucoup sur les Côtes d'Armor, BSB et sur les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la partie Finistère. Si je devais présenter les deux sociétés, la BSB est plutôt d'une ADN logement social, alors que SALF a plutôt une ADN foyer spécifique. Ces deux sociétés font partie du groupe CIB, qui est la coopérative immobilière de Bretagne. Nous sommes la partie pôle social. Voilà. Pour aller plus loin, je dirais que nous partageons certaines valeurs avec certains logos, c'est pour ça qu'on vous les a mis, produits en Bretagne. Dans nos valeurs, au niveau de notre société, on a la responsabilité territoriale, on a également la responsabilité, je dirais, écologique, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une démarche d'économie circulaire. Toutes ces valeurs-là sont représentées en produits en Bretagne, donc on trouvait tout à fait logique que nous sommes adhérents à Produits en Bretagne depuis début 2022. La charte relation fournisseur et achat responsable. Moi-même, je suis arrivée dans la société il y a 3 ans. On a voulu, dans un premier temps, professionnaliser les achats et il nous semblait important, dans cette démarche, d'adhérer à cette charte pour nous engager en fait dans l'amélioration continue. Donc, on est engagé sur les 10 engagements de cette charte. Nous travaillons depuis 3 ans et avec des indicateurs de suivi pour pouvoir justement améliorer notre démarche.
Voilà. Sur la partie, économie circulaire, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est, dans notre ADN, dans nos valeurs. Pour nous, il était important, d'avoir cette démarche. En septembre 2022, nous nous sommes, fait accompagner de, la société Agir, pour cette partie-là. L'ensemble de nos collaborateurs ont été formés, jusqu'à nos comptables, sur la démarche d'économie circulaire. Il semblait important que pour nous, que cette démarche qui est pour nous très importante, soit un engagement de tous les collaborateurs, même ceux qui n'étaient pas forcément sur le terrain. Voilà pourquoi nous avons engagé cette transformation et que nous avons décidé de faire un parcours de formation pour l'ensemble des personnels qui travaillent non seulement pour la SHLM Les Foyers, mais pour Bâtiments Style de Bretagne exactement. 2 opérations démonstratives en cours, donc c'est pour ça qu'elles sont importantes. Tadin et Tinténiac, elles sont séparées de 30 km, donc c'est vraiment peut-être je dirais, une très bonne opportunité pour les entreprises pour travailler avec nous, puisque elles peuvent, dans la temporalité, nous sommes à peu près sur une même temporalité, hein, Servane, hein, tu le diras tout à l'heure. Mais de ce fait, comme elles sont pas très éloignées, en fait, on espère et on attend aussi que les entreprises qui postuleront sur nos candidatures puissent postuler sur les 2. Voilà. Maintenant, on va peut-être présenter les projets parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus ceux qui vont participer à ce webinaire. Donc, je vais laisser Servane reprendre la main. Très bien, merci Séverine. Du coup, une présentation synthétique des 2 projets Tinténiac et Tadin. Tinténiac, c'est un projet d'EHPAD de nouvelle génération parce que l'idée, c'est vraiment d'arrêter avec le modèle d'EHPAD qui existe actuellement. On veut vraiment sortir de cette logique hospitalière et plutôt aller vers quelque chose de plus résidentiel. L'expression qu'on utilise pour ce projet, c'est vraiment se sentir comme à la maison. On veut d'ailleurs, les futurs habitants, ce sera plus des résidents, on veut que ce soit des habitants qui soient vraiment comme chez eux et on va tout faire pour que ce projet soit une réussite. Donc il y aura 87 logements répartis en 6 maisons. Donc dans la slide d'après, vous verrez un peu comment c'est réparti. La surface à construire, donc c'est 5000 m². Donc le public ciblé, ce sera des personnes âgées dépendantes. Pour une livraison en 2025, et on est sur un coût des travaux estimatif à 11 500 000 €, donc c'est un gros projet. Tadin, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté de Dinan, donc comme on disait à 30 km de Tinténiac, au nord. Donc là, c'est une résidence habitat jeune qui accueillera 146 logements, dont 50 logements pour les apprentis. Donc les logements, sinon, accueilleront des jeunes travailleurs et puis des étudiants. On est sur une surface à construire et à peu près équivalente à celle de Tinténiac, donc à 5000 m². Donc là, on est sur un public de jeunes de 15 à 30 ans et des apprentis. Livraison en 2025, donc comme disait tout à l'heure Séverine, on est vraiment sur des temporalités semblables. Donc c'est vraiment une opportunité qu'on voulait mettre en avant aussi, que ces 2 projets soient à proximité et si ça peut intéresser les entreprises qui ont la capacité de répondre aux 2, ça peut être très intéressant pour tout le monde. Et donc là, le coût des travaux est à 8 500 000 €. Tinténiac, donc là, on voit un peu mieux comment le projet va se formaliser. En fait, on sera plus sur une logique de bâtiment unique. On veut vraiment différencier les maisons du reste. Donc le bâtiment A, ce sera le bâtiment où sera accueilli le personnel administratif. Il y aura l'accueil, sachant qu'au niveau de l'accueil, il y aura un café bistrot qui sera ouvert. L'accueil fera aussi office de bistrot en fait pour créer un lieu un peu convivial et ce sera ouvert à tous les habitants de Tinténiac et d'ailleurs. Et le bâtiment B, là ce sera le bâtiment santé bien-être. Donc là, on va développer des surfaces de bureaux et de cabinets médicaux en fait. Donc il y aura des kinés, psychologues, des médecins qui seront pour les personnes de l'EHPAD, mais aussi pour les personnes de l'extérieur.
Il y aura également un salon de coiffure, enfin en fait un peu toutes les activités, voire tous les corps de métier qu'on peut retrouver dans un EHPAD classique, mais là ouvert à tout le monde. La maison 1 et maison 2, on voit sur le plan, en fait, c'est des maisons en R+1, donc il y aura un étage. Donc dans les maisons 1 et les maisons 2, il y a 2 maisons en fait, l'une sur l'autre. C'est pour ça qu'on arrive à 6 maisons en tout. Et donc dans les maisons, les ailes en fait qu'on voit, en fait les parties centrales des maisons, ce sera les espaces communs et les logements seront déployés dans les ailes. Et donc au niveau du projet, il y a vraiment une forte dimension participative. Les résidents, les familles ont participé à la réalisation de ce projet. Donc les gestionnaires, là, ce sera HSTV. Le personnel a également participé et également fortement partie prenante du projet, puisque c'est pas seulement une innovation au niveau architectural, mais aussi au niveau social et au niveau organisation. En fait, le personnel va s'organiser complètement différemment. Donc là, par exemple, parce que l'EHPAD est déjà existant à Tinténiac, donc il va être reconstruit sur le terrain des Blancherets. Et donc, ils sont déjà en train de s'entraîner en fait à travailler selon des nouvelles méthodes en fait, complètement repenser la logique. Donc, comme on disait tout à l'heure, se sentir comme à la maison. Donc, dans les maisons, il y aura à peu près 15 logements par maison et une équipe soignante dédiée par maison. Sachant que dans chaque maison, en fait, les locaux réservés au personnel seront un peu mis à distance pour que les maisons restent vraiment des maisons et que les locaux professionnels soient mis à part. Donc cet EHPAD, il y aura aussi donc comme on disait, c'est un établissement qui sera ouvert sur l'extérieur. Il y aura des services diversifiés pour l'extérieur, donc l'aide à domicile, soutien aux aidants, et puis donc tout ce qui est développement de corps de métier comme les médecins, les kinés, les psychologues qui seront à disposition de tous. Donc si on revient sur la partie technique, on veut profiter donc de ces projets pour tester et expérimenter le réemploi. Donc accompagné par Agir. Donc je te laisse en parler, Jean-Baptiste. Oui, merci Servane. Alors juste en amont, c'est vrai que j'ai présenté très succinctement Agir. Juste 2 mots, donc Agir, donc c'est une structure, c'est un hub d'accélération de l'économie circulaire. Par économie circulaire, on entend l'économie circulaire au sens de l'ADEME avec 7 piliers, dont l'écologie industrielle et territoriale, plus ou moins le circuit court, travailler avec les acteurs locaux, ce qui est aussi une volonté aussi de SH Les Foyers. Il y a également le réemploi, l'allongement de la durée d'usage, l'approvisionnement durable et le recyclage, qui sont des piliers voilà, qui sont vraiment abordés sur ces 2 projets. Donc, on a une agence qui est basée maintenant à Cesson-Sévigné. Donc voilà, acteur pour le coup local également. On a été donc mandaté par ESH Les Foyers sur ces 2 projets qui visent à être exemplaires. Donc plus précisément, comment ça va se concrétiser? On souhaite intégrer, donc il y a une liste de matériaux de réemploi qui ont été concertés avec le bureau de contrôle, avec la maîtrise d'œuvre, avec la maîtrise d'ouvrage. Cette liste, voilà, vous verrez plus tard la liste complète, mais nous retrouvons par exemple des produits d'aménagement extérieur, donc des pavés, des dalles en pierre naturelle ou en béton, de la faïence, des appareils sanitaires, des lave-mains, des WC suspendus, des chemins de câbles. Donc ça, c'est quelques exemples. C'est des produits qu'on retrouve, on va dire, assez fréquemment sur les plateformes locales en Bretagne. Donc, plateforme locale, je ne sais pas si c'est des acteurs que vous avez peut-être l'occasion de rencontrer. Nous avons Bâti Récup, nous avons Murmure Réemploi, qui est une nouvelle structure qui vient de se créer. Nous avons Économie Circulaire 56 et bien d'autres. Donc voilà, l'objectif est pour les entreprises de travaux de pouvoir justement prioriser ces matériaux, enfin ces produits plutôt, pour plutôt les orienter pour du réemploi. Donc voilà, des matériaux réemployés avec une traçabilité qui devra être mise en place afin de s'assurer de la qualité, voilà, des performances résiduelles de chacun des produits et répondre aux besoins de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Nous avons également sur ce projet une volonté d'intégrer des granulats de béton recyclés. Alors,
Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement des bétons qui auront été concassés, qui sont issus soit de filières voilà, des déconstructions de bâtiments, soit des fonds de toupie, voilà, que les producteurs de béton n'auront pas utilisés. C'est notamment le cas, voilà, il y a une plateforme qu'on a identifiée à l'Heureux, c'est Lafarge Granulat, qui produit des granulats de béton recyclés qui peuvent être réintégrés dans les bétons de structure. Aujourd'hui, la norme actuelle béton, la NFEN 206 CN, autorise depuis 2014 un certain pourcentage de granulats de béton recyclés, d'introduction de granulats de béton recyclés en substitution des granulats naturels. Et l'objectif est de pouvoir utiliser ces bétons recyclés pour les bétons de fondation, mais aussi de structure. Les bétons recyclés peuvent être aussi utilisés pour la partie aménagement, voilà, pour le lot VRD. Là, clairement, c'est aussi l'objectif. Il y a un certain nombre de plateformes qui existent, Lafarge Granulat notamment, mais bien d'autres. Et l'objectif est de pouvoir justement trouver les acteurs locaux pour les entreprises, pour justement les mobiliser sur ce chantier et substituer ce qui peut être substitué voilà, de granulats naturels en granulats recyclés. Toujours dans l'objectif de réduire l'impact environnemental du projet et aussi de pérenniser les filières qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Et enfin, le troisième pilier, c'est le pilier plutôt biosourcé, où là, effectivement, donc ESH Les Foyers a été accompagné par FB2, donc la Fédération bretonne des filières biosourcées. Donc, ESH Les Foyers a été lauréat de l'AMI Construire avec des matériaux biosourcés et la terre crue, et ce qui leur a permis de profiter de cet accompagnement de FB2. Et un certain nombre de matériaux ont été priorisés pour ce chantier exemplaire. Du béton de chanvre, de la laine de lin, du bois, des peintures aux algues, voilà, des peintures biosourcées aux algues, et de la terre crue sur certaines parties des bâtiments. Je redonne la main à Servane, si ça te va. Du coup, on va continuer par le projet de Tadin, rentrer un peu plus dans le détail. Donc le projet de Tadin, en fait, c'est le fruit d'une collaboration entre donc nous, les foyers, le futur gestionnaire Stéreden et la Chambre des métiers des Côtes-d'Armor. Puisqu'en fait, aujourd'hui, le foyer jeunes travailleurs est déjà existant à Dinan. Et il existe également une résidence apprentie dans la région. Et l'idée, c'est de tout réunir au même endroit, donc sur l'ancien site de l'EREA à Tadin. Donc, il y aura un bâtiment, le bâtiment qu'on peut voir sur la droite sera dédié aux jeunes et à gauche, ce sera le bâtiment apprenti et les deux seront reliés par un porche qu'on peut voir également sur la photo. Donc, comme je disais, c'est des jeunes de 15 à 30 ans. Donc, on aura 96 logements pour les jeunes et 50 logements pour les apprentis. Et donc, pour ce projet, on voulait vraiment un projet phare avec une démarche environnementale porteuse de symboles auprès de la jeunesse. Ça, c'est vraiment une volonté du gestionnaire également de donner un exemple à travers ce projet. C'est pour ça qu'on a voulu introduire également du réemploi et puis du biosourcé. Donc là, je te laisse à nouveau présenter, Jean-Baptiste. Oui, alors c'est au final, c'est assez proche de ce que j'ai déjà pu dire pour le projet de Tinténiac. Hein. Vraiment, l'objectif est d'être exemplaire au niveau environnemental, à hauteur aussi des différentes contraintes qu'on peut avoir sur les différents projets. Ici, donc, pareil, il y a un certain nombre de produits de réemploi ont été concertés, ont été ciblés avec le bureau de contrôle, avec l'assurance, avec la maîtrise d'œuvre. Nous retrouvons encore une fois de la faïence, des produits d'aménagement extérieur, des appareils sanitaires, des chemins de câbles, mais on retrouve aussi d'autres matériaux et produits, notamment des moquettes. On a un acteur qui est existant, alors
pas forcément local, mais en tout cas qui est existant sur le territoire français, qui fait du réemploi de moquettes. Et peut-être effectivement qu'il y a d'autres acteurs, même locaux, qui travaillent sur ces sujets. Nous avons également voilà, l'aménagement paysager où effectivement on peut voilà, prioriser des produits de réemploi à hauteur voilà, de ce qu'il est possible de faire. L'objectif est de ne pas contraindre trop les entreprises de travaux, mais quand même de prioriser autant que faire se peut ces produits de réemploi. Idem hein, pour les granulats de béton recyclés. Donc là, je vais me répéter un peu, mais voilà, on a ciblé effectivement une plateforme. En tout cas, on a localisé une plateforme qui était en capacité de produire des granulats de béton recyclés pour le béton, donc qui était Lafarge Granulat. Après, il est possible que d'autres acteurs se mettent actuellement en place, donc il ne faut pas hésiter à solliciter ces acteurs. Et enfin, donc voilà, un certain nombre de matériaux biosourcés ont également été priorisés. Voilà, du bois de châtaignier. Et alors, il me semble que c'est pour le bardage, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est pour le bardage. Voilà, de la peinture aux algues. Hein, donc c'est la marque, c'est AlgoPaint. Mais peut-être qu'il existe aussi d'autres marques qui travaillent aussi sur des peintures biosourcées. Et il ne faut pas hésiter, dans ce cas-là, à être force de proposition. Et également prioriser voilà, de l'isolation en laine de bois, ou en tout cas en laine voilà, biosourcée. Merci. Donc voilà pour la présentation des deux projets. Donc en termes de planning, donc là, vous n'avez peut-être pas l'habitude de ce genre de procédure, mais on est sur une procédure négociée, sachant qu'on est sur un montant de travaux supérieur à 5 millions d'euros. Donc on a décidé de décomposer la consultation en 2 phases. Donc il y aura l'appel à candidature qui va être lancé dans la semaine là, à venir. Donc on vous on transmettra le lien dans la conversation que vous pouvez récupérer plus tard. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler et puis on pourra l'envoyer par mail aussi. Sinon, vous pourrez le retrouver sur la plateforme Achat Public sur laquelle on a l'habitude de travailler. Donc, également via notre site internet. Donc, il y a plusieurs façons d'y accéder. Donc, courant de la semaine à venir. Ensuite, il y aura la deuxième phase, donc l'appel d'offres. Donc ça va être lancé début mai pour Tintignac et mi-mai à Tadin. Et donc l'objectif, c'est de démarrer les travaux à l'été, donc 2023, pour une livraison premier semestre 2025. Juste Servane, en fait, Ouais. quand Servane vous dit qu'on a changé de modèle, on fait un appel à candidature, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, ce qui nous a paru important, c'est pas forcément de partir tout seul et puis de lancer ça et d'attendre que quelqu'un réponde. Nous, l'importance pour nous, c'est en fait de développer l'économie circulaire sur le territoire et donc en fait de travailler avec les entreprises pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est-à-dire, c'est vraiment ce système de faire une appel à candidature, c'est d'avoir un dialogue en fait avec les entreprises qui vont soumettre leurs idées et répondre à notre appel pour travailler ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche, elle est aussi neuve pour nous qu'elle l'est pour certainement certains d'entre vous qui répondront à cet appel à candidature. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est vraiment de travailler ensemble pour pouvoir atteindre des objectifs beaucoup plus verts, de solutions beaucoup plus vertueuses. Et puis, bien sûr, il y a aussi la réglementation bas carbone qui intervient également dans le domaine des BTP. Donc, c'était important aussi sur cette démarche-là. Voilà. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais le projet de Tadin, elle sera en RE 2020, puisqu'on est en habitation pour ce foyer-là, tandis que Tintignac, c'est un EHPAD, donc les EHPAD aujourd'hui ne sont pas encore soumis à la RE 2020. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a remis les lots des 2 projets. Donc, on vous laisse regarder et puis on a précisé quel lot était concerné par le réemploi. Donc, à Tintignac, on a tout ce qui est VRD, espace vert, le gros œuvre, donc par rapport au granulat de béton recyclé. L'étanchéité et couverture, on propose des gravions roulés pour l'étanchéité de toiture. Au niveau du lot soldure faïence, là, c'est les carreaux de faïence murale.
Et puis, donc, sinon, c'est le lot plomberie qui est concerné, puisqu'il y a tout ce qui est équipement, lavabo, lave-mains, etc. Et puis en électricité, les chemins des chemins de câbles. Donc en fait, on a vraiment voulu, comme c'est notre premier essai, partir sur des choses faciles où il n'y a pas trop de complexité et où le bureau de contrôle validerait facilement en fait. Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur des ERP pour les 2 projets, donc l'idée, c'est pas de se rajouter des complexités parce qu'il y a déjà tout ce qui est sécurité incendie, enfin, il y a des sujets assez sensibles. Donc on a voulu rester sur du classique. Sachant que en fait, il y a pas d'obligation, mais on va, enfin, comment dire, le critère de notation, l'idée, c'est vraiment de favoriser les entreprises qui vont proposer plus de réemploi que d'autres. Ce sera un système de pourcentage. En fait, vous pourrez proposer le pourcentage par exemple, de carreaux de faïence murale que vous souhaitez, mais plus vous proposerez de faïence murale de réemploi, plus la note sera bonne, en fait. Donc, voilà. Et pour Tadin, là, on a un peu plus de lots concernés. On a toujours les granulats de béton recyclés, donc en terrassement et gros œuvres. On a également les mains courantes des escaliers, donc là, dans le lot métallerie, serrurerie. Les faux plafonds, c'est quelque chose qui se fait assez souvent en réemploi. Tout ce qui est carreaux de faïence murale et revêtement de sol carrelage, c'est des choses qu'on trouve assez facilement aussi sur les plateformes. Et puis, dans les ressourceries locales, sol souple, donc les moquettes PVC. On a aussi les chemins de câble en électricité, la plomberie, donc toujours les mêmes équipements, un lavabo, lave-mains, etc. Et puis tout ce qui est aménagement extérieur, espace vert, où là, c'est vrai qu'on a vu assez large, parce que là, il n'y a vraiment pas de risque du tout au niveau technique et au niveau sécurité. Donc, il y a pas mal de choses faisables. Qu'on va faire du coup peut-être c'est, comme on a terminé, c'est de regarder, les questions et puis, de vous répondre. Non, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Voilà. Et on va juste peut-être conclure parce que on va pas vous retenir trop longtemps. C'est notre première également, hein, donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Malgré tout, on y répondra même après la fin du webinaire. L'appel à candidature oui, il y aura, oui. Alors, on a une question avec les variantes possibles. Oui, il y aura des variantes possibles. À savoir que, comme le disait Servan, on est dans cette démarche d'économie circulaire, donc il est important pour nous que on puisse aller dans ce sens, et on a essayé de choisir des matériaux qui pouvaient être mis en place assez facilement sans trop de contraintes, mais comme elle le disait tout à l'heure, ce ne sera pas un critère obligatoire, c'est-à-dire que dans la base, celui qui propose pas de réemploi ne sera pas écarté parce qu'il ne repose pas de réemploi. Donc, l'histoire des variantes possibles, les variantes sont un petit peu comme les variantes qu'on peut trouver dans nos marchés de travaux habituels, c'est par rapport à des systèmes particuliers, mais en termes de réemploi, c'est vraiment le pourcentage. Il y en a qui vont proposer 0 de réemploi, comme il y en a qui vont proposer 100% par rapport aux produits qu'on propose. Bien sûr, la notation sera faite en fonction, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une démarche toute nouvelle. Donc, en tout cas, pour nous comme pour vous, ou pour ceux qui ont déjà pratiqué, n'hésitez pas non plus. Mais une chose est sûre, c'est que même si vous n'avez pas fait de réemploi, moi, je vous invite vraiment à essayer de répondre, parce que c'est vraiment un travail collaboratif qu'on veut faire ensemble sur ces 2 grands projets. Donc, n'hésitez pas. Mais il y aura des variantes possibles et bien sûr, les PSE classiques qu'on peut retrouver dans nos consultations de travaux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui. Alors, juste pour compléter, effectivement, donc là, vous aurez compris, hein, l'objectif est vraiment d'engager les acteurs dans cette démarche, de pas non plus voilà, les empêcher de répondre parce que peut-être ils n'auront pas eu de retour d'expérience. L'idée est vraiment de pouvoir, voilà, si vous êtes force de proposition, vous avez également toutes vos chances de pouvoir travailler sur ces projets. On a présenté un certain nombre de produits de réemploi. Il est pourquoi pas possible d'en proposer d'autres, mais sachant que là, l'objectif n'est pas non plus de se mettre trop de bâtons dans les roues. Les sujets sont parfois suffisamment complexes. Et aujourd'hui, nous avons des plateformes de réemploi qui sont en train de se mettre en place en Bretagne, mais il y a un certain nombre de produits aujourd'hui qui sont plus complexes que d'autres.
à trouver. Alors, il y a un travail de sourcing qui a été effectué par nous. Donc, là, vous pourrez effectivement consulter, lorsque le marché sortira, un certain nombre d'exemples voilà, de structures qui existent et qui pourraient proposer ces matériaux de réemploi. Donc là, il ne faut pas hésiter effectivement à les contacter pour voir ce qu'il est possible de faire. Autre chose, donc là, on a parlé majoritairement des produits de réemploi, effectivement aussi des granulats recyclés, mais si vous avez également des matériaux, connaissance de matériaux et de produits éco-conçus, voilà, des matériaux recyclés qui pourraient être intégrés voilà, dans les projets, dans différents lots. Voilà, là aussi, il y aura le système de notation permettra aussi d'aider un peu voilà, voilà, tout simplement ces solutions à être mises en place. Très bien. Ben, en tous les cas, merci beaucoup pour, les personnes qui ont participé à ce webinaire. Vous aurez, la possibilité de nous revoir, en différé puisque nous avons enregistré, cet échange et en tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des questions et je pense que la publicité sortira dans les prochains jours, Servane. On vous enverra le lien pour aller télécharger le dossier.